Regarde-toi, toujours sans enfant. Je suis passé à une vraie femme, et elle est enceinte, tu n'étais qu'une perte de temps. Il paradait avec sa maîtresse devant son ex-femme comme avec un trophée, jusqu'à ce que deux petits garçons courent soudainement vers elle, criant maman, et s'accrochant à elle comme si leur vie en dépendait. Le sourire de Daniel se figea, le visage de Vanessa se décomposa, et la vérité derrière ces garçons était sur le point de tout bouleverser. Installez-vous confortablement, détendez-vous, alors que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. 5 ans plus tôt, Rachel était assise sur le dur banc de bois devant la salle d'audience numéro 3, les paumes moites contre le dossier posé sur ses genoux. Le couloir sentait la cire et le vieux papier. Les gens passaient devant elle comme s'ils avaient de meilleurs endroits où être, mais son monde s'était arrêté à la porte avec le numéro en laiton. L'avocat de Daniel était arrivé 10 minutes en avance, souriant comme si c'était la routine. Son propre avocat, Madame Atassina, se pencha et parla doucement. « Rachel, rappelez-vous ce dont nous avons discuté. Faites des réponses courtes. Ne laissez personne vous entraîner dans des disputes. » Rachel hocha la tête, sans faire confiance à sa voix. Elle portait une simple robe bleu marine et des chaussures plates. La tenue qu'elle choisissait quand elle voulait paraître calme. Sa poitrine, cependant, semblait remplie de pierres. La porte de la salle d'audience s'ouvrit. Daniel sortit le premier, grand et soigné dans un costume anthracite. Son alliance avait déjà disparu. Derrière lui se trouvait Vanessa, la secrétaire qui apportait du thé à Rachel lorsqu'elle visitait le bureau de Daniel. Les talons de Vanessa claquaient comme un avertissement. Elle portait un chemisier crème, les cheveux brillants, les lèvres figées dans un léger sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. L'estomac de Rachel se noua. Elle se força à se lever. Daniel, il ne tressaillit pas Rachel. Son ton ne contenait aucune chaleur, seulement de la distance, comme si elle était une collègue qu'il tolérait à peine. Madame Atassina s'éclaircit la gorge. « Nous pouvons encore demander des conseils ou une médiation, dit-elle, bien que ses yeux disent à Rachel que les chances étaient minces. » L'avocat de Daniel, M. Bokoya, haussa les épaules. « La décision de mon client est définitive. Il souhaite procéder aujourd'hui. » Rachel regarda le visage de Daniel, cherchant l'homme qui la faisait rire dans leur minuscule cuisine. Qu'il avait un jour porté pour la mettre à l'abri de la pluie et lui avait promis « Nous fonderons une famille, quoi qu'il arrive. » Elle ne trouva qu'une mâchoire crispée et de l'impatience. « Nous avons essayé, » dit Rachel, la voix se brisant malgré ses efforts. « Nous avons essayé pendant 7 ans. Je suis allé voir des médecins. J'ai fait des examens. J'ai pris des injections qui m'ont rendu malade pendant des jours. J'ai tout fait. » Les yeux de Daniel se rétrécirent et toujours rien. Vanessa se rapprocha de lui comme pour revendiquer l'espace. « Il est peut-être temps d'accepter la réalité. » Murmura-t-elle assez fort pour que Rachel l'entende. La gorge de Rachel brûla. « La réalité n'est pas une arme, Vanessa. » Daniel expira brusquement. « Ne commence pas à l'intérieur. » La juge entra et tout le monde se leva. L'affaire fut appelée. Les genoux de Rachel tremblaient alors qu'elle se tenait à l'avant, les mains jointes, écoutant des mots juridiques qui semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. La juge, une femme plus âgée aux yeux fatigués, ajusta ses lunettes. « Madame Daniel Nwosu, comprenez-vous la requête déposée par votre mari ?» Rachel déglutit. « Oui, madame. »« Et la contestez-vous » Rachel jeta un coup d'œil à Daniel. Il regardait droit devant lui, pas elle. Elle se souvint de la dernière dispute dans leur chambre, de sa voix froide. « Tu ne peux même pas me donner un enfant. Quel genre de femme es-tu » Le lendemain matin, elle s'était réveillée pour découvrir que la moitié de ses vêtements avaient disparu. Madame Atassina toucha le coude de Rachel. Un rappel silencieux. « Choisissez votre paix. »« Je ne conteste pas, » dit Rachel. Un murmure parcourut la salle d'audience. Les lèvres de Vanessa se courbèrent, rapides et satisfaites. Le regard de la juge s'adoucit. « Madame Nwosu, je veux que vous soyez certaine qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. » Rachel se força à croiser son regard. « J'en suis certaine. » M. Bokoya parla d'un ton sec et exercé, énumérant des différends irréconciliables et l'absence d'enfants. Chaque phrase résonnait comme une gifle. Le visage de Daniel restait impassible, comme s'il était déjà passé à autre chose. Puis la juge se tourna vers Daniel. « M. Nwosu,
confirmez-vous votre intention de dissoudre ce mariage? Oui, répondit immédiatement Daniel. Les mains de Rachel se serrèrent. Elle voulait demander, te souviens-tu du jour de notre mariage? Te souviens-tu de la façon dont tu as pleuré quand mon père t'a béni? Te souviens-tu d'avoir dit à ma mère que tu me protégerais? Mais la salle d'audience n'était pas un endroit pour les souvenirs. C'était un endroit pour les fins. La juge soupira. Très bien. Elle parla de règlement, de biens, de délais. Rachel entendait à peine. Ses oreilles bourdonnaient. Une fois que ce fut terminé, ils sortirent. Rachel marchait lentement, se tenant droite par la seule force de sa volonté. Dehors, la lumière du soleil frappa son visage. Daniel s'arrêta près des marches. Vanessa se tenait à côté de lui, ayant déjà l'air d'être à sa place. Rachel s'entendit dire « Ah, ce était si facile pour toi ?» Les yeux de Daniel rencontrèrent enfin les siens. Ils étaient vifs, presque agacés. Rachel, ne rends pas ça plus difficile. Je ne le rends pas plus difficile, murmura-t-elle. C'est toi qui le fais. Vanessa se moqua à voix basse. Il mérite une vraie famille. Rachel se retourna, la colère vacillante. Une famille n'est pas un trophée. La voix de Daniel baissa, cruelle et contrôlée. Tu ne comprendrais pas, tu es brisé. Le mot la frappa comme une gifle au visage. La vision de Rachel se brouilla, pas encore de larmes, mais du choc qu'il puisse le dire à haute voix. Brisée. Comme si elle était un objet. Madame Adizina s'interposa entre eux. Ça suffit, aime-nous aux yeux. Daniel haussa les épaules comme si le mal n'était rien. Il prit la main de Vanessa. Leurs doigts s'entrelacèrent facilement. La poitrine de Rachel se serra. Elle voulait crier pour demander pourquoi sa douleur pouvait être transformée en leur célébration, mais la dignité était la seule chose qu'elle possédait encore pleinement. Elle redressa les épaules. « Je ne te supplierai pas, dit-elle, la voix plus assurée maintenant. Si tu veux partir, pars. » Daniel hésita une demi-seconde, comme surpris qu'elle ne s'effondre pas, puis il hocha la tête une fois. « Bien. » Alors qu'il s'éloignait, Vanessa jeta un coup d'œil en arrière. Son sourire était petit, satisfait et acéré. Rachel les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans le parking. Madame Adizina toucha doucement le bras de Rachel. « Vous avez fait la bonne chose pour vous-même. » Rachel regarda les portes du palais de justice, puis le ciel. L'air avait le goût de la poussière et des nouveaux départs dont elle ne voulait pas. « Je ne me sens pas bien, » admit-elle. « Pas aujourd'hui, » dit Madame Adizina. « Mais un jour, vous respirerez sans ce poids. » Rachel hocha la tête. Elle monta seule dans le taxi. Alors que la voiture s'éloignait, elle appuya son front contre la vitre et laissa enfin couler ses larmes. Tandis que la circulation de la gosse s'agitait autour d'elle, la vie ne se souciait pas du fait que la sienne venait de se briser. Rachel ne retourna pas à l'appartement qu'elle partageait autrefois avec Daniel. Après le divorce, elle resta 2 nuits chez sa cousine, Kémy, dormant par à-coups sur un matelas qui sentait la lessive. Le 3e matin, elle prépara 2 valises, vendit le reste des meubles à un voisin pour presque rien, et monta dans un bus en direction d'une ville plus calme à des heures de là, appelée Ijebuod. Elle l'avait choisi parce que personne là-bas ne connaissait son histoire. Personne là-bas ne regarderait son ventre pour compter le temps comme une accusation. La nouvelle maison qu'elle louait était petite, avec une cuisine étroite et un porche d'entrée qui grinçait quand elle marchait dessus. Le propriétaire, un homme âgé nommé Babatinde, lui tendit les clés et étudia son visage. « Vous êtes seul ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Rachel. Il hocha lentement la tête. « Être seul n'est pas une malédiction, ma fille. C'est une saison. » Rachel ne répondit pas, elle n'était pas sûre de croire que les saisons pouvaient changer. Son diplôme d'infirmière était la seule chose que Daniel ne pouvait pas lui enlever. En un mois, elle trouva du travail dans une clinique locale qui soignait tout le monde, des femmes du marché aux pieds fatigués aux enfants aux yeux fiévreux. Le travail était constant, exigeant et honnête. Lors de son premier jour, l'infirmière en chef, sœur Marie, lui donna une poignée de main ferme. « Ici, nous faisons le travail, dit-elle. Nous ne faisons pas dans la pitié. » Rachel apprécia cela. La pitié ressemblait à une autre façon d'être diminuée. Un samedi, sœur Marie annonça « Nous allons au refuge pour faire des examens de santé. Qui vient ?» Rachel faillit refuser.
Les week-ends étaient le moment où le chagrin tentait de se réintroduire, mais quelque chose dans le ton de sœur Marie la mettait au défi de rester en vie. Rachel leva la main. Le refuge était un bâtiment bas derrière l'enceinte d'une église. Des voix d'enfants résonnaient dans la cour, vives et désordonnées. La poitrine de Rachel se serra, mais elle suivit sœur Marie à l'intérieur, portant une boîte de fournitures. Une femme nommée Madame F.A., la coordinatrice, les accueillit. « Merci d'être venue, dit-elle. Nous avons trop d'enfants et pas assez de bras. » Alors que Rachel passait d'un enfant à l'autre, elle se surprit à sourire sans se forcer. Un garçon avec un genou écorché essayait d'être courageux, se mordant la lèvre. Rachel s'accroupit. « Comment t'appelles-tu » ? « Jake, marmonna-t-il. »« Jake, tu te débrouilles bien, dit-elle en nettoyant doucement l'écorchure. Celle-ci guérira vite. Il la regarda avec des yeux méfiants. « Tu ne vas pas crier » Rachel s'arrêta. « Pourquoi est-ce que je crierais ?»« Certaines personnes crient, dit-il simplement, comme si cela expliquait tout. » Plus tard, elle entendit du bruit près de l'arrière-salle. Deux garçons se disputaient avec un bénévole. Leur voix était aiguë de panique. « Ne touche pas à mon frère » cria l'un des garçons. « Je ne lui fais pas de mal » dit le bénévole, frustré. « Il a juste besoin de s'asseoir. » Rachel s'approcha. Le plus jeune garçon, petit et maigre, avait des larmes sur les joues. Le plus grand se tenait devant lui comme un bouclier. Les poings serrés. Rachel leva les mains. « Et, dit-elle calmement. Personne ne touche personne. Parlez-moi. » Les yeux du plus grand garçon allèrent vers son uniforme. « Êtes-vous infirmière » ? « Oui. »« Mon frère a mal au ventre, dit-il rapidement. »« Ils disent qu'il ment, il ne ment pas. » Rachel s'agenouilla près du plus jeune garçon. « Comment t'appelles-tu » ? « Liam, murmura-t-il. » Rachel vérifia sa température, appuya doucement sur son abdomen, écouta sa respiration. « Il ne ment pas, dit-elle en levant les yeux vers le bénévole. Il est déshydraté. Il a besoin d'eau et de repos. » Le visage du bénévole s'adoucit d'embarras. « Je ne savais pas. » Le plus grand garçon ne se détendit pas. « Il pense toujours que nous sommes mauvais, dit-il. La voix tremblante d'une colère qu'il était trop jeune pour porter. Rachel croisa son regard. « Comment t'appelles-tu » ? Il hésita, puis dit « Jake. » Rachel cligna des yeux. « Tu as dit Jake plus tôt. » Il fronça les sourcils, puis réalisa. « C'était moi avec le genou. » Il déglutit. « Mon frère s'appelle Liam. » Rachel sourit faiblement. « Donc tu es Jake, et tu protèges Liam. » La mâchoire de Jake se crispa, mais quelque chose dans ses yeux changea. « Je dois le faire, dit-il. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. » Quelque chose dans la poitrine de Rachel se fendit, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Elle connaissait ce sentiment. Le sentiment de devoir se porter soi-même parce que personne d'autre ne le fera. Elle aida jusqu'à l'après-midi. Quand elle se retourna pour partir, Liam tira sur sa manche. « Tu vas revenir » demanda-t-il. Rachel hésita. Elle ne voulait pas promettre ce qu'elle ne pourrait pas tenir. Mais l'espoir sur son visage adoucit sa voix. « Oui, dit-elle. Je reviendrai. » Jake la regarda attentivement. « Les adultes disent ça, dit-il. Puis ils oublient. » La gorge de Rachel se serra. « Je n'oublierai pas. » lui dit-elle, surprise de s'entendre le penser sincèrement. À partir de là, les samedis devinrent sa tradition tranquille. Elle apportait des biscuits, parfois des fruits, parfois de nouveaux bandages donnés par la clinique. Elle aidait pour les devoirs quand elle le pouvait, et quand elle ne le pouvait pas, elle écoutait. Jake et Liam restaient près d'elle à chaque fois qu'elle venait. Un après-midi, Madame F.A. s'assit à côté de Rachel sur le banc dehors. « Vous avez un esprit doux, dit-elle. » Rachel laissa échapper un petit rire. « Vous ne me connaissez pas, je vois comment les garçons vous regardent, » répondit Madame F.A. Ceux-là ont été ramenés 2 fois. Des familles d'accueil, des proches, des promesses. Elle soupira. Ils ne font pas confiance facilement. Les mains de Rachel se serrèrent autour de sa bouteille d'eau. Ramenés ? Oui, dit doucement Madame F.A. Les gens veulent des enfants mignons, des enfants faciles. Ceux-là sont venus avec de la peur, avec des cauchemars. Les gens ont abandonné.
Rachel fixa la cour où Jake poussait Liam sur une balançoire, faisant semblant de ne pas sourire. Ils ne sont pas difficiles, dit-elle. Ils sont blessés, corrigea Madame Fa et les enfants blessés testent l'amour pour voir s'il s'en va. Cette nuit-là, Rachel s'allongea dans son lit et pensa aux mots de Daniel, brisé. Elle pensa à la façon dont les garçons tressaillaient quand quelqu'un haussait la voix. Elle pensa à la façon dont Jake se tenait devant Liam comme un mur. Dans l'obscurité, elle se murmura, « Je ne suis peut-être pas brisé. Peut-être que je suis juste vide à un endroit. » Et pour la première fois depuis la salle d'audience, elle s'imagina remplir cet endroit avec quelque chose qui n'était plus de la honte. En ville, la vie de Daniel avait l'air lisse de l'extérieur. Le genre de vie que les gens décrivaient avec envie et approbation. Il emménagea dans un nouveau duplex dans un domaine fermé, acheta un SUV noir avec des sièges en cuir, et garda ses costumes repassés comme s'il était toujours prêt pour une photo. Vanessa adorait la représentation. Elle choisissait des rideaux assortis au tapis, posait lors de dîners de charité la main posée sur son bras, et riait aux blagues avant qu'elles ne soient terminées. Pour quiconque regardait, Daniel avait gravi les échelons et gagné. Un vendredi soir, Daniel et Vanessa assistèrent au dîner d'anniversaire d'un collègue dans un restaurant calme et chic. Les tables étaient dressées avec de petites lampes, et les serveurs parlaient à voix basse. Les amis de Daniel du travail étaient là, quelques hommes avec leurs épouses. Tous habillés comme si le succès était un uniforme. Vanessa se pencha près de Daniel alors qu'il s'asseyait. « Assure-toi de leur annoncer la bonne nouvelle, murmura-t-elle. Daniel eut un sourire en coin. Ils le découvriront. Un homme nommé Femi leva son verre. À Daniel, notre gars qui s'est enfin posé correctement. Des rires suivirent. Daniel se leva en souriant, comme s'il acceptait un prix. Merci, dit-il. Un voyage. L'une des épouses, Ngozi, applaudit poliment. Et félicitations à Vanessa, ajouta-t-elle, les yeux glissant vers le ventre de Vanessa. Tu es rayonnante. Vanessa appuya une main sur son estomac et releva le menton. Merci. Je suis juste reconnaissante que Dieu ait enfin répondu aux prières de Daniel. Les mots étaient doux en surface, acérés en dessous. Les amis de Daniel échangèrent des regards complices. Femi s'adossa à sa chaise. Alors c'est vrai. Un bébé en route. Daniel hocha la tête. Une fille. À la vôtre, Rose. Daniel s'en délecta. La chaleur des éloges remplissant la place vide que Rachel occupait autrefois dans son esprit. Il ne prononça pas son nom, mais il n'en eut pas besoin. Tout le monde connaissait l'histoire. Tout le monde savait que sa première femme ne le pouvait pas plus tard, alors que la nourriture arrivait, les hommes parlèrent affaires, et le rire de Vanessa traversa la table comme de la musique. La conversation dériva sur les mariages, sur les enfants, sur la façon dont les parents exigeaient des petits-enfants comme une dette. Femi secoua la tête. Ma mère a déjà nommé mon futur fils, plaisanta Théil. Un autre homme, Kyle, renifla. Au moins, tu as une femme qui peut t'accoucher. Certaines personnes se marient et doivent quand même recommencer à zéro. Il jeta un coup d'œil à Daniel. Daniel ne le corrigea pas. Il sourit. Lent et suffisant. Parfois, on ne sait pas qu'on a fait une erreur jusqu'à ce que le temps nous le montre, dit-il. Le mari de Ngozi, Tinde, haussa les sourcils. Tu veux dire Rachel? Les yeux de Vanessa s'illuminèrent d'intérêt, comme un chat observant un coin. Daniel prit une gorgée de vin. Rachel était gentille, dit-il, prétendant être généreux. Mais la gentillesse ne vous donne pas d'héritage. Ngozi fronça les sourcils. C'est dur. Le sourire de Daniel se crispa. La vérité n'est pas dure. C'est juste la vérité. Vanessa se pencha. Daniel a souffert, vous savez, dit-elle, la voix assez douce pour paraître compatissante. Des médecins, des prières, tous ces traitements. Il a essayé. Il a vraiment essayé. Mais à un certain moment, il faut accepter ce que Dieu n'a pas mis en quelqu'un. Quelque chose dans le visage de Ngozi se refroidit. Ou accepter ce que la médecine ne peut expliquer, répondit-elle. Daniel rit, dédaigneux. Vous, les femmes, vous vous défendez toujours entre vous. Les hommes gloussèrent. Les mains de Vanessa glissèrent sous la table pour serrer le genou de Daniel. Fiers de la façon dont ils dominaient la pièce. Quand ils rentrèrent chez eux,
Vanessa enleva ses talons et marcha droit vers le miroir de leur chambre, admirant son profil. « Il nous adore, dit-elle. » Daniel desserra sa cravate. « Il me respecte. »« Il nous envie, » corrigea Vanessa, souriant à son reflet. « Et il devrait. » Je t'ai donné ce qu'elle ne pouvait pas. L'estomac de Daniel tressauta de satisfaction. Mais quelque part plus profondément, un petit inconfort s'agita. Il le repoussa. « Ne parle pas d'elle, dit-il. » Vanessa se retourna. « Pourquoi pas? C'est de l'histoire ancienne. » Daniel ne répondit pas immédiatement. Il se souvint du visage de Rachel au palais de justice. La façon dont elle se tenait droite, même quand il avait dit briser. Il se souvint brièvement de la façon dont elle caressait ses cheveux quand il rentrait tard. Comment elle préparait de la soupe au poivre quand il avait le paludisme. Pendant une seconde, il se demanda s'il avait été cruel. Puis le téléphone de Vanessa vibra avec un message d'une amie. « Tu es rayonnante. Le bébé sera magnifique. » Vanessa rit et le lui montra. « Tu vois? Tout le monde sait que je suis la bonne. » Daniel hocha la tête, laissant le bruit noyer le souvenir. Un après-midi, la mère de Daniel, Mama Nuozu, vint leur rendre visite. Elle traversa lentement le salon, inspectant les nouveaux meubles avec approbation. « Cette maison est bien, dit-elle. Un homme doit montrer qu'il va de l'avant. » Vanessa lui offrit du jus, tout sourire. « Mama, nous faisons de notre mieux. » Mama Nuozu s'assit et tapota le ventre de Vanessa. « Ma petite fille, murmura-t-elle. Dieu a répondu. » Daniel regardait le visage de sa mère s'adoucir d'une manière qu'il ne s'était jamais adouci autour de Rachel. Le vieux ressentiment remonta. « Rachel m'a fait perdre mon temps, » dit-il soudainement, plus durement qu'il ne l'avait prévu. Mama Nuozu fit claquer sa langue. « Ne parle plus de cette femme. Le passé est le passé. Concentre-toi sur ton foyer. » Le sourire de Vanessa ne bougea jamais. « Oui, Mama, » dit-elle. Mais ses yeux se posèrent sur Daniel comme si elle en voulait plus, comme si elle voulait qu'il crache sur le passé pour prouver sa loyauté. Après le départ de Mama Nuozu, Vanessa dit d'un ton léger, « Imagine si tu étais resté avec Rachel. Tu serais sans enfant maintenant, à mendier encore auprès des médecins. » La mâchoire de Daniel se serra. « J'ai pris la bonne décision. » Vanessa s'approcha et passa ses bras autour de lui. « Bien sûr que oui. » Elle leva les yeux. Les yeux brillants. « Et quand le bébé arrivera, je veux une grande cérémonie de baptême. Je veux que les gens voient que tu as bien choisi. » Daniel embrassa son front, laissant l'ambition ressembler à de l'amour. « Nous le ferons, » promit-il. Certaines nuits, quand la maison devenait silencieuse, Daniel se surprenait à se souvenir de la voix calme de Rachel et des années simples qu'il qualifiait de néant. Il repoussait les souvenirs et se disait que l'héritage comptait plus. Pourtant, le moindre doute persistait. Si elle était vraiment brisée, pourquoi était-elle partie si sereinement? Il se promit qu'il ne laisserait plus jamais son nom perturber sa nouvelle image. Rachel avait appris à déchiffrer Jake et Liam comme les infirmières déchiffrent les symptômes. Jake surveillait les portes, Liam surveillait les visages. Il riait, mais seulement quand il se sentait en sécurité. Et Rachel était devenue une partie de cette sécurité sans remarquer le jour exact où c'était arrivé. Un après-midi, Madame Effa demanda à Rachel de passer dans son petit bureau. Le ventilateur au-dessus d'elle gémissait, brassant de l'air chaud. Madame Effa ne sourit pas. Nous avons une mise à jour du comité d'aide sociale, dit-elle. Il relocalise certains enfants. L'estomac de Rachel fit un bond. Les relocaliser où? Dans des familles d'accueil différentes, répondit prudemment Madame Effa, et les garçons sont sur cette liste. Rachel la fixa. Jake et Liam. Madame Effa hocha la tête. Ils disent que ça augmentera leur chance de les séparer. La voix de Rachel s'éleva avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les séparer va les détruire. J'ai dit la même chose, murmura Madame Effa. Ils le feront dans 2 mois à moins que quelqu'un ne devienne leur tuteur légal. Rachel partit en tremblant. Dans la cour, Jake stabilisait Liam sur un vélo, refusant de le laisser tomber. La vue endurcit la décision de Rachel. Elle conduisit chez elle ce soir-là en répétant une pensée, « Je n'échouerai pas ce soir-là », elle parla à Babatunde, son propriétaire. Il leva les yeux. « Ma fille. Ils veulent séparer 2 garçons au refuge, dit-elle.
Ils disent que c'est pour un placement. Babatunde s'appuya sur son balai. Et tu n'es pas d'accord? Je ne le suis pas, répondit Rachel, mais je ne suis qu'une seule personne. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas le genre de famille que les gens attendent. Les yeux de Babatunde étaient gentils mais fermes. Les gens attendent beaucoup de choses. La fin n'attend pas les attentes. L'amour n'attend pas non plus. Rachel déglutit. Une femme peut-elle élever des enfants seule sans les laisser tomber? Babatunde rit doucement. Elle le peut? Oui. Est-ce que ce sera facile? Non, mais dis-moi, est-ce que la douleur est facile maintenant? Rachel secoua la tête. Alors tu connais déjà ta réponse, dit Babatunde. La peur est normale. Cela signifie simplement que tu comprends la responsabilité. Le samedi, Rachel arriva tôt au refuge avec un sac de fruits. Jake la repéra et s'approcha rapidement. Les yeux perçants. Quelque chose ne va pas, dit-il. Rachel s'accroupit. Madame et femme a parlé de la relocalisation. Les épaules de Jake se raidirent. Ils emmènent Liam. Ils veulent vous séparer, corrigea doucement Rachel. Et je ne veux pas que cela arrive. La mâchoire de Jake se crispa et sa voix baissa. Personne ne peut les arrêter. Rachel prit une inspiration. Je vais essayer. Jake, je veux vous adopter, Liam et toi. Pendant un moment, Jake ne s'y a pas. Adopter, répéta-t-il comme un mot étranger. Oui, dit Rachel. Vous vivriez avec moi. Vous seriez mes fils, légalement, de façon permanente. Les yeux de Jake se remplirent rapidement, mais sa fierté combattit les larmes. Les adultes parlent beaucoup, murmura-t-il. Puis ils partent. Rachel soutint son regard. Je ne parle pas pour impressionner qui que ce soit. Je te le dis parce que j'ai besoin que tu saches ce que je choisis. Jake regarda Liam, qui alignait des petites voitures sur le sol en fredonnant. Il va avoir peur, dit Jake. Nous le lui dirons ensemble. Répondit Rachel. Ils s'assirent avec Liam sous le manguier. Rachel garda une voix calme. Liam, tu sais comment tu viens parfois à la clinique avec moi? Liam hocha la tête. Comment te sentirais-tu à l'idée de vivre dans ma maison avec Jake tous les jours? Le visage de Liam s'illumina, puis se crispa. Vont-ils emmener Jake loin? Non, dit fermement Rachel. Si tu viens avec moi, vous venez ensemble. Liam se pencha vers Jake, puis attrapa la main de Rachel. D'accord, dit-il. Petit et confiant. Je veux ça. Jake expira comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. Le processus avança plus lentement que le cœur de Rachel ne le voulait. Il y avait des formulaires qui posaient les mêmes questions de différentes manières. Des entretiens qui mesuraient sa vie comme une liste de contrôles et des visites à domicile qui la faisaient se sentir exposée. Un travailleur social nommé M. Basset inspecta ses pièces, ouvrit des placards et vérifia les serrures des fenêtres. « Vous vivez seul ?» dit-il en écrivant. « Oui » répondit Rachel. « Système de soutien. »« Ma cousine, Kémy, » dit Rachel, « et les gens de ma clinique. » M. Basset leva les yeux. « Pourquoi ces garçons ?» Rachel ne détourna pas le regard, parce qu'ils s'aiment et que le monde continue d'essayer de les séparer, parce qu'ils méritent de la stabilité. Parce que je peux la leur donner. Il gribouilla de nouveau. « Vous avez divorcé » nota-t-il. « Une raison qui pourrait affecter les enfants ?» La gorge de Rachel se serra, mais elle garda un ton égal. « Mon divorce a eu lieu parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant biologique. Cela ne me rend pas dangereuse. Cela me rend déterminée. » M. Basset fit une pause, puis hocha la tête une fois, comme s'il respectait sa force de caractère. Dans les semaines qui suivirent, les garçons testèrent l'amour de la façon dont le font les enfants blessés. Jake gardait son sac fait et demandait, « Si je fais une bêtise, tu nous renverras ?» Rachel répondait, « Non. Nous corrigeons les erreurs. Nous ne jetons pas les enfants. » Liam demandait, « Tu vas revenir, n'est-ce pas ?» Et Rachel répondait, à chaque fois, « Oui. » Quand l'approbation arriva enfin, Rachel emmena Jake et Liam au bureau d'aide sociale. Leurs mains serrées dans les siennes. M. Basset était assis derrière un bureau et fit glisser les derniers documents vers l'avant. Rachel Adabayo, dit-il, formel maintenant.
Acceptez-vous la tutelle complète et la responsabilité de Jake et Liam? La voix de Rachel ne trembla pas, oui. Il se tourna vers les garçons. Acceptez-vous Rachel comme votre tutrice et parent? Jake déglutit difficilement. Il regarda Liam puis Rachel. Oui, dit-il, doucement mais avec certitude. Liam hocha la tête rapidement. Oui, ajouta-t-il. C'est notre maman. Le souffle de Rachel se coupa, mais elle ne craqua pas, elle signa. M. Basset signa. Madame F. signa comme témoin. Puis le tampon s'abattit, un son lourd qui rendit tout irréversible. Rachel pressa une main sur sa poitrine alors que des larmes coulaient sur ses joues. Pas des larmes de perte cette fois. Des larmes d'arrivée. Dehors, la lumière du soleil frappa leur visage. Jake resta immobile comme s'il ne savait pas quoi faire d'une bonne nouvelle. Liam rebondit sur ses orteils. Rachel prit leurs deux mains. Allons à la maison, dit-elle. Liam eut un grand sourire. À la maison, répéta-t-il. Jake serra fort ses doigts. Ne lâche pas, murmura-t-il. Rachel serra en retour. Jamais, dit-elle, et elle le pensait. 3 ans après que les papiers d'adoption aient été tamponnés, Rachel avait appris le rythme de la maternité comme on apprend une nouvelle langue. Lentement, maladroitement au début, puis naturellement jusqu'à ce que l'on oublie qu'on a un jour lutté. Ces matins commençaient avec des boîtes à lunch et des chaussettes qui disparaissaient avec la voix douce de Liam posant des questions avant qu'il ne soit complètement réveillé et la compétence tranquille de Jake prétendant qu'il n'avait pas besoin d'aide même quand c'était le cas. Ce samedi-là, elle leur avait promis une visite au musée des enfants en ville. C'était censé être un simple plaisir, un de ces jours qui devient un souvenir sans essayer. « Maman, on peut aller voir la salle des dinosaures d'abord » demanda Liam pendant qu'il se garait. Jake leva les yeux au ciel. C'est toujours les dinosaures. Liam sourit de toutes ses dents. Parce que les dinosaures c'est cool. Rachel verrouilla la voiture et prit leurs deux mains. Nous commencerons par les dinosaures, dit-elle, puis le labo des sciences. Jake fit semblant de réfléchir, d'accord, mais je fais l'exposition sur les robots. Marché conclu, dit Rachel en souriant. À l'intérieur, le musée était lumineux et animé. Des enfants couraient avec des doigts collants et de grands yeux. Les parents suivaient avec des téléphones et des sourires fatigués. Rachel resta près d'eux, son attention partagée entre les garçons et le monde qui les entourait. Elle n'aimait pas les foules, non pas parce qu'elle avait peur des gens, mais parce que les foules lui rappelaient que n'importe quoi pouvait apparaître. N'importe quoi, y compris le passé. Ils étaient à mi-chemin de la salle des dinosaures quand Rachel vit une forme familière au bout du couloir. Un homme grand dans une chemise impeccable, riant comme s'il possédait l'air autour de lui. Une femme à ses côtés, les cheveux brillants, la posture confiante. Un bébé sur la hanche, petit et enveloppé de rose. Le souffle de Rachel se bloqua si soudainement qu'elle eut l'impression que ses poumons avaient oublié leur travail. Daniel. Son esprit essaya de le nier, de le remodeler en un étranger, mais la mémoire était trop aiguisée. L'angle de ses épaules, la façon dont sa main bougeait quand il parlait. Le même visage qu'il avait regardé dans une salle d'audience et l'avait appelé brisé. Jake remarqua qu'elle se figeait. « Maman » demanda-t-il d'une voix basse. Rachel cligna des yeux fortement et força son corps à bouger de nouveau. « Ça va » dit-elle, mais sa voix n'était pas convaincante, même pour elle-même. Liam tira sur sa main. « Maman, regarde les dents du gros. » Rachel hocha la tête, bien qu'elle ne voyait plus les dents du dinosaure. Elle voyait les marches du palais de justice. Le sourire en coin de Vanessa, les yeux froids de Daniel. Elle resserra sa prise sur leurs mains. Une part d'elle voulait faire demi-tour, partir, s'échapper avant que Daniel ne la repère. Une autre part, la part la plus forte, refusait de fuir. Elle avait fui une fois silencieusement, portant la honte comme un bagage. Elle n'était plus cette femme. Daniel se tourna légèrement et son regard balaya le couloir. Il s'arrêta sur Rachel et la reconnaissance s'enflamma instantanément. Son sourire s'arrêta, puis revint plus grand, comme s'il avait trouvé une distraction. Vanessa suivit son regard. Ses yeux se rétrécirent. Elle ajusta le bébé plus haut sur sa hanche et inclina son corps vers l'avant, comme si elle se préparait à donner une représentation. Le cœur de Rachel battait la chamade, mais ses pieds restèrent plantés là. La posture de Jake changea, subtile, protectrice. Liam ne remarquait encore rien.
Il était occupé à pointer du doigt et à parler. Daniel commença à marcher vers eux, lent et délibéré, comme s'il voulait que le moment s'étire. Rachel sentit son estomac se tordre, mais elle leva le menton. « Rachel, dit Daniel, s'arrêtant assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. « Eh bien, regarde-toi. » Daniel, répondit calmement Rachel. Elle jeta un bref coup d'œil à Vanessa et au bébé. Vanessa. Le sourire de Vanessa était poli, de la façon dont une lame peut être polie. Rachel, dit-elle comme si elle saluait un vieux meuble entreposé. Les yeux de Daniel se posèrent sur le visage de Rachel, cherchant une faiblesse, un inconfort, n'importe quoi qui le rassurerait sur le fait qu'il avait encore du pouvoir. Rachel ne lui en offrit aucun. C'est inattendu, dit Daniel en regardant autour de lui comme si le musée lui-même avait organisé la rencontre pour son bénéfice. Rachel hocha la tête. Oui, ça l'est. Liam leva enfin les yeux et vit le bébé. Un bébé, lâcha-t-il, ravi. Le sourire de Vanessa s'agrandit, avide d'attention. Oui, dit-elle doucement. Notre fille. Daniel leva le menton. Elle s'appelle Zara. Rachel fit un petit signe de tête. Elle est magnifique. Les sourcils de Vanessa se levèrent de surprise face à l'absence d'amertume. Puis ses yeux s'aiguisèrent de nouveau. Merci. Dieu est fidèle. Rachel ne répondit pas à l'insulte implicite. Elle se tourna légèrement. Les garçons, c'est quelqu'un que j'ai connu autrefois. Jake regarda Daniel avec un visage impassible et indéchiffrable. Liam fit tout de même un signe de la main. Salut. Le regard de Daniel s'abaissa vers la confusion du garçon qui commençait à s'installer. Il ne s'attendait pas à voir des enfants aux côtés de Rachel. Il l'attendait seule. Silencieuse. Vide. Il força un rire. « Tu travailles ici maintenant ?» demanda-t-il, négligemment. Rachel secoua la tête. « Non. Nous visitons. » Les yeux de Daniel se rétrécirent encore, essayant d'arranger l'image. Vanessa se pencha plus près de lui comme pour chuchoter, mais elle parla à voix haute à la place. « Rachel a toujours aimé les enfants, dit-elle. Peut-être qu'elle est quelqu'un. » La bouche de Rachel frémit d'un sourire calme. « Quelque chose comme ça, répondit-elle. La poigne de Jake se resserra autour de la main de Rachel. Elle serra doucement en retour, un message silencieux. « Tu es en sécurité. » Le sourire narquois de Daniel revint alors qu'il jetait un coup d'œil au ventre de Vanessa, en souvenir, puis au bébé. « La vie avance, dit-il. Les gens avancent. » Rachel croisa son regard. « Oui, dit-elle simplement. Ils le font. » L'air entre s'épaissit, rempli de choses non dites. Liam, inconscient, tira sur la manche de Rachel. « Maman, on peut aller voir le robot ?» Rachel prit une lente inspiration. « Oui, nous pouvons, » répondit-elle, puis elle regarda de nouveau Daniel. « Passez une bonne journée. » Daniel fit un léger pas de côté, bloquant son chemin juste assez pour être intentionnel. « Tu pars déjà ?» demanda-t-il, amusé. « Nous venons de nous rencontrer. » Les yeux de Rachel restèrent fixes. « Nous nous sommes assez rencontrés dans le passé. » Vanessa déplaça Zara et sourit au visage de Rachel comme si elle y cherchait des failles. « Ça doit être difficile, » dit-elle doucement, « de voir ce que tu as perdu. » Rachel regarda le bébé, puis de nouveau Vanessa. « Non, » répondit-elle doucement. « Ce n'est plus difficile. » Les yeux de Daniel vacillèrent. Il n'aimait pas cette réponse. Il voulait de la douleur. Il voulait la preuve qu'il avait eu raison. Rachel ne la lui donna pas et ajusta sa prise sur la main de Liam, hocha la tête une fois, et guida les garçons vers l'avant. Daniel ne bougea pas au début, surpris par le peu d'effet qu'il avait sur elle. Puis il s'écarta, mais son regard la suivit comme un défi. Ils marchèrent vers l'exposition des robots, mais Rachel pouvait sentir Daniel derrière eux comme une ombre qui refusait de lâcher prise. Elle garda une respiration régulière pour les garçons. Elle refusait de les laisser porter sa vieille peur. Jake jeta un coup d'œil en arrière une fois, puis se pencha près d'elle. « Tu le connais ?» demanda-t-il à voix basse. Rachel garda sa voix douce. « Oui, il y a longtemps. » « Il a l'air orgueilleux » murmura Jake. Rachel expira doucement. Certaines personnes confondent l'orgueil avec le bonheur.
Ils atteignirent l'exposition sur les robots, mais avant que Rachel ne puisse se tourner complètement vers ce moment, la voix de Daniel s'éleva à nouveau par derrière. Rachel, elle s'arrêta. Les doigts de Liam se serrèrent autour des siens. Elle se retourna lentement, sachant déjà que Daniel ne l'appelait pas pour être gentil. Daniel s'approcha avec Vanessa à côté de lui, comme l'étalage d'un trophée. Il fit un signe de tête vers les garçons. Alors, dit-il en traînant sur le mot. Qui sont-ils? Rachel ne répondit pas immédiatement. Elle ne lui devait pas d'explication, mais elle ne voulait pas non plus que les garçons se sentent comme un secret. Ce sont mes fils, dit-elle clairement. Jake et Liam. Les mots atterrirent comme une pierre dans l'eau. Daniel cligna des yeux et rit, un rire court et incrédule. Tes fils? Le sourire de Vanessa vacilla pendant une demi-seconde. Comment? Demanda-t-elle trop vite. Le ton de Rachel resta égal. Je les ai adoptés. Les yeux de Daniel s'agrandirent, puis se rétrécirent en quelque chose de plus vif. Un sourire en coin se forma de nouveau, mais il semblait forcé maintenant. Adopté, répéta-t-il, comme s'il goûtait un mot qu'il ne respectait pas. Il se pencha plus près, baissant la voix juste assez pour la rendre piquante. Alors tu n'as pas pu le faire de la vraie manière. La poitrine de Rachel se serra, mais son visage resta calme. La vraie manière, c'est d'être présent, répondit-elle, chaque jour. Vanessa déplaça Zara, son expression se durcissant. Daniel, dit-elle, douce mais en guise d'avertissement. Mais Daniel s'amusait. Il regarda Rachel, puis les garçons, puis Vanessa et le bébé, comme s'il organisait une comparaison. Tu vois, dit-il à Rachel, la voix plus forte maintenant, plus cruelle. Regarde ma vie maintenant. Regarde ce que j'ai. Une femme. Un enfant. Une vraie famille. Rachel l'étudia pendant un long moment. Elle ressentit quelque chose de surprenant, pas de la douleur, mais de la clarté. Le besoin de Daniel de faire ses preuves était plus bruyant que tout l'amour qu'il prétendait vouloir. Je suis contente que tu aies ce que tu voulais, dit-elle. Le sourire de Daniel tressaillit. C'est tout? Rachel hocha la tête. C'est tout. Jake s'avança légèrement, pas agressif, mais ferme dans sa présence. Les yeux de Daniel se posèrent sur lui, le jaugeant. La voix de Jake était calme. Pourquoi parlez-vous à ma mère comme ça? La simple question trancha la performance de Daniel. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Elle ne s'attendait pas à ce que les garçons répondent. Daniel se moqua. Parce que je le peux, dit-il, puis il ajouta d'un ton moqueur. Petit homme, les adultes parlent. Jake ne tressaillit pas alors parler comme un adulte, répondit-il. Le cœur de Rachel se serra. Elle posa une main douce sur l'épaule de Jake, l'ancrant. Ça va, murmura-t-elle. Nous ne sommes pas là pour ça. Le visage de Daniel s'assombrit. Tu leur as appris à manquer de respect, demanda-t-il à Rachel comme si elle avait commis un crime. Rachel croisa ses yeux. Je leur ai appris à s'exprimer quand quelque chose ne va pas. Vanessa tira Zara plus près, soudainement mal à l'aise. Le bébé émit un doux gémissement. Vanessa la fit sautiller, essayant de restaurer l'humeur parfaite de la situation. Daniel jeta un coup d'œil au bébé et sourit de nouveau, forçant la confiance. Tu vois ça, dit-il en soulevant la minuscule main de Zara comme s'il présentait une preuve. C'est ce que tu n'as pas pu me donner. Rachel regarda Zara, puis Daniel. Je ne suis pas en compétition avec un enfant, dit-elle doucement. La mâchoire de Daniel se serra. Bien sûr que tu dirais ça, ricana-t-il. Tu as toujours fait semblant d'être noble. Rachel prit une inspiration. Daniel, je ne suis pas là pour rouvrir de vieilles blessures. Je suis ici avec mes enfants pour passer une bonne journée. Les yeux de Daniel lancèrent des éclairs. Tes enfants, répéta-t-il, toujours peu disposé à l'accepter. La voix de Vanessa coupa, douce mais acérée. Rachel, tu n'as pas à faire semblant que tout va bien. C'est normal de ressentir ce que tu ressens. Le regard de Rachel se déplaça vers elle, calme et direct. Je ne fais pas semblant, répondit-elle. J'ai guéri. Ce mot, guéri, frappa Daniel étrangement. Il s'était attendu à ce qu'elle soit bloquée. Il avait bâti sa fierté sur l'idée qu'il l'avait détruite. Liam tira de nouveau la main de Rachel. Maman, on peut y aller maintenant, demanda-t-il,
sentant la tension même s'il ne la comprenait pas. Rachel hocha la tête. Oui, mon chéri. Daniel s'interposa de nouveau légèrement, ne bloquant pas cette fois, mais essayant de garder le contrôle du moment. Tu vas vraiment partir comme si tu n'avais rien perdu, demanda-t-il à voix basse. Rachel se pencha plus près, juste assez pour répondre sans drame. Daniel, dit-elle, ferme et douce. Le jour où tu es parti, j'ai perdu un mari, mais j'ai récupéré ma vie. Daniel la fixa, sans voix pendant un instant. L'expression de Vanessa se crispa. Rachel se détourna, guidant les garçons vers les écrans interactifs. Elle refusa de regarder en arrière, mais elle pouvait sentir la colère de Daniel bouillonner. Pour la première fois, le pouvoir dans cet espace n'était pas le sien. C'était le sien à elle. Rachel s'accroupit à côté de l'écran de l'exposition et aida Liam à parcourir les options. Jake se dirigea vers les commandes du robot, fasciné malgré lui. Rachel se concentra sur leur visage, la façon dont les yeux de Liam s'illuminaient quand le robot saluait, la façon dont la bouche de Jake s'adoucissait en un petit sourire. C'était sa vraie vie, pas la voix de Daniel, pas le regard de Vanessa. Ça. Puis Liam halta soudainement. Maman, regarde, il fait un cœur. Rachel rit doucement. C'est mignon, n'est-ce pas? Jake se tourna vers elle avec une carte à dessin qu'il avait prise dans une station voisine. Maman, je peux prendre ça? Ça dit qu'on peut dessiner la maison de nos rêves. Tu peux, dit Rachel, et nous l'accrocherons à la maison. Le mot maison sortit naturellement et la stabilisa. Derrière eux, Daniel s'éclaircit la gorge bruyamment. Rachel ne se retourna pas immédiatement. Elle refusait de sursauter à sa présence. Daniel parla comme s'il s'adressait à une foule. Alors ces garçons, dit-il, ils t'appellent juste maman comme ça? Liam se retourna le premier, confus. Pourquoi es-tu encore là? Demanda-t-il innocemment. Le visage de Vanessa se crispa. Pardon? S'énerva-t-elle. Rachel posa une main calmante sur l'épaule de Liam. Sois poli, murmura-t-elle, puis elle regarda Daniel. Oui, il m'appelle maman. Les yeux de Daniel se fixèrent sur Rachel. Mais tu n'es pas leur vraie mère. La tête de Jake se releva brusquement. Sa voix était basse, mais ferme. Elle est notre vraie mère. Daniel se moqua. Le sang compte. Jake s'avança, les épaules carrées. L'amour compte. Les mots étaient simples, mais la certitude derrière eux fit cligner des yeux Vanessa. Le visage de Daniel se durcit. Liam s'approcha et attrapa la main de Rachel. Elle prépare ma nourriture, dit-il, comme si c'était évident. Elle lit des histoires. Elle reste quand je fais de mauvais rêves. La gorge de Rachel se serra, mais elle garda un visage calme pour les garçons. Jake ajouta doucement. Elle ne nous a pas quittés. Cette dernière phrase atterrit lourdement. Vanessa déplaça Zara inconfortablement. Le sourire en coin de Daniel disparut complètement maintenant, remplacé par quelque chose de troublé. Daniel essaya de s'en remettre, forçant un rire qui ne collait pas. Les enfants disent n'importe quoi. Murmura-t-il. Liam fronça les sourcils. Nous ne mentons pas, la voix de Vanessa devint tranchante. Daniel, allons-y. Mais les yeux de Daniel restèrent sur Rachel, comme s'il la voyait correctement pour la première fois depuis des années. Pas comme une femme suppliant d'être choisie, mais comme une femme choisie par deux enfants qui lui confiaient leur vie. Rachel se tenait complètement debout maintenant, tenant la main de Liam tandis que Jake se tenait de l'autre côté d'elle comme un garde silencieux. Elle regarda Daniel sans colère. Je suis désolée si c'est difficile à comprendre pour toi, dit-elle d'un ton égal, mais la famille ce n'est pas seulement la biologie. Parfois la famille, c'est ceux qui sont présents. La gorge de Daniel tressauta. Tu as adopté parce que tu n'avais pas le choix, s'énerva-t-il. Tu l'as fait parce que tu ne pouvais pas, Rachel l'interrompit calmement. Je l'ai fait parce qu'ils avaient besoin de moi et parce que j'avais besoin d'eux. Les yeux de Vanessa se rétrécirent. Alors tu es heureuse maintenant, dit-elle d'un ton moqueur. Rachel hocha la tête. Oui. Il n'y avait aucune insulte dans sa voix. Aucune tentative de faire en sorte que Vanessa se sente petite. Juste la vérité. Cette vérité ébranla Vanessa plus que n'importe quel argument ne le pourrait. Sa mâchoire se crispa et Zara commença à s'agiter, sentant la tension de sa mère. Daniel regarda sa fille,
puis Rachel, puis les garçons. Son visage s'illumina de quelque chose qui ressemblait à du regret mais qui fut rapidement couvert par l'orgueil. « Tu penses que ça te rend meilleur ?» demanda-t-il durement. Rachel secoua la tête. Il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit de guérison. J'ai guéri. Jake serra la main de Rachel. On peut aller prendre une glace maintenant, demanda-t-il, la voix stable, comme s'il choisissait la joie plutôt que le conflit. Rachel lui sourit. Oui, dit-elle. Nous pouvons. Liam applaudit. De la glace. Rachel regarda Daniel une dernière fois, ni triomphante, ni amère, juste comme quelqu'un qui ferme une porte. Passe une bonne journée, Daniel, dit-elle. Elle se retourna et s'éloigna avec ses fils. Leur rire s'élevait au-dessus du bruit du musée. Derrière eux, Daniel restait figé. L'image qu'il s'était construite dans sa tête de Rachel, seule et vaincue, s'effondrant enfin sous le poids de la réalité. Daniel ne les suivit pas pour les arrêter, mais il les suivit des yeux et ce fut suffisant pour l'ébranler. Vanessa le remarqua. Elle détesta ça immédiatement. « Pourquoi fixes-tu du regard ?» siffla-t-elle en ajustant Zara. Daniel cligna des yeux comme s'il se réveillait. « Je ne fixe pas du regard. »« Tu le fais ?» s'énerva Vanessa. Elle essaie juste de frimer. La mâchoire de Daniel se serra. « Frimer avec quoi ? L'adoption ?» La voix de Vanessa baissa, tranchante et amère. « Elle veut que tu ressentes quelque chose. » Daniel ne répondit pas tout de suite car la vérité inconfortable était qu'il ressentait quelque chose et ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas un sentiment de supériorité. C'était de la confusion. Une irritation creuse. Une question qu'il ne voulait pas poser. Et si j'avais eu tort ? Vanessa tira sur son bras. Allons-y, répéta-t-elle. Cet endroit est trop bruyant. Alors qu'il marchait, Zara commença à pleurer vraiment maintenant, son petit visage se crispant d'inconfort. Vanessa la fit sautiller plus fort, la frustration transparaissant. « Pourquoi pleures-tu » murmura-t-elle. Daniel jeta un coup d'œil à sa fille puis revint vers l'endroit où Rachel était partie. Il eut l'impression que les lumières du musée étaient trop vives, exposant des choses qu'il préférait cacher. Vanessa s'arrêta près d'un banc et essaya de calmer Zara. « Elle a faim, dit-elle, et je ne peux même pas m'asseoir en paix à cause de ces absurdités. » Daniel s'assit à côté d'elle, distrait. Vanessa tourna brusquement la tête. « Dis quelque chose. »« Qu'est-ce que tu veux que je dise ?» demanda Daniel. Vanessa et ses yeux brillèrent. « Dis-moi que tu t'en fiches. Dis-moi qu'elle n'a pas d'importance. » Daniel hésita une fraction de seconde de trop. La bouche de Vanessa se crispa. « Oh !» Daniel se moqua, forçant un haussement d'épaule. « Elle n'est rien. Elle est juste surprenante. » Vanessa rit froidement. « Surprenante parce qu'elle a tourné la page parce qu'elle n'est pas morte de honte comme tu le voulais. » Le visage de Daniel rougit. « Ne mets pas de mots dans ma bouche. » Vanessa se pencha plus près, la voix basse. « Tu adorais qu'elle soit en dessous de toi. Tu adorais pouvoir la pointer du doigt et dire, tu vois, elle a échoué. Et maintenant elle se tient là avec deux garçons qui l'appellent maman et soudain tu ne te sens plus comme un roi. » Daniel la dévisagea. « Tu es théâtral. » Les yeux de Vanessa brillèrent. « Non, Daniel. Je suis honnête. C'est pour ça que tu m'as épousé, tu te souviens ? Parce que j'étais honnête sur ce que tu méritais. » Zara pleura plus fort. Quelques personnes jetèrent un coup d'œil. Les joues de Vanessa s'échauffèrent d'embarras. Elle se leva rapidement. « Nous partons, dit-elle. » Daniel se leva aussi, toujours troublé. Alors qu'il marchait vers la sortie, Daniel aperçut de nouveau Rachel au loin, riant alors que Liam pointait avec excitation l'enseigne d'un marchand de glace. Jake parlait, animé, tenant une petite carte du musée comme si c'était un trésor. Rachel écoutait avec une chaleur qui ne semblait pas forcée. La gorge de Daniel se serra. Il se souvint de la force tranquille de Rachel et réalisa qu'il l'avait confondue avec de la faiblesse. Il avait pensé que son silence signifiait qu'elle n'avait rien sur quoi s'appuyer. Mais elle avait construit quelque chose de nouveau sans lui, quelque chose de réel. Vanessa vit où il regardait encore et s'énerva. « Arrête. » Daniel détourna le regard, irrité.
Je ne fais rien. Mais l'illusion était déjà fissurée. Sa vie parfaite ressemblait soudainement à une performance qu'il devait sans cesse prouver. La prise de Vanessa sur son bras lui parut plus possessive qu'affectueuse. Les pleurs de Zara lui semblèrent une pression, pas une joie. Il avait voulu rencontrer Rachel et la voir se recroqueviller. Au lieu de cela, il avait rencontré une femme qui se tenait fermement et deux garçons qui la regardaient comme si elle était l'endroit le plus sûr du monde. La voix de Vanessa coupa à travers ses pensées. « Ne m'embarrasse plus jamais comme ça, dit-elle. » Daniel fronça les sourcils. « T'embarrasser ? » « Oui, siffla Vanessa. « Tu te tenais là, avec l'air d'un homme qui a perdu quelque chose. » La poitrine de Daniel se serra. « Je n'ai rien perdu. » Vanessa le regarda fixement, puis sourit finement. « Bien, dit-elle. Parce que si jamais tu commences à penser à elle, souviens-toi de ça. C'est moi qui t'ai donné un enfant. » Daniel ne répondit pas pour la première fois, cette phrase ne ressemblait pas à de l'amour. Elle ressemblait à une chaîne. À l'extérieur du musée, Rachel acheta des glaces pour les garçons. Du chocolat pour Jake, de la vanille avec des vermicelles pour Liam. Ils s'assirent sur un muret près du parking. Le soleil de l'après-midi réchauffait leurs visages. Liam lécha sa glace trop vite et rit quand elle dégoulina. « Maman, ça coule. » Rachel lui essuya le menton avec un mouchoir. « Doucement, mon cœur. » Jake mangea silencieusement pendant un moment, puis leva les yeux vers elle. « Avais-tu peur ?» demanda-t-il. Rachel fit une pause. Elle respectait trop l'honnêteté de Jake pour mentir. « Au début, oui, dit-elle. Je ne m'attendais pas à le voir. » Jake hocha lentement la tête. « Mais tu n'as pas tremblé. » Rachel sourit faiblement. « Je tremblais beaucoup à l'intérieur avant. J'ai juste appris à ne pas laisser cela me contrôler. » Liam regarda entre eux. « Est-ce que ce monsieur est méchant ?» demanda-t-il sérieusement maintenant. Rachel choisit ses mots avec soin. « Il a fait des choix qui m'ont fait du mal, dit-elle. Mais c'était il y a longtemps. » Les yeux de Jake se plissèrent. « Il parlait comme si tu n'étais rien. » Rachel se pencha et serra sa main. « Certaines personnes parlent comme ça quand elles ont peur, dit-elle. » Jake fronça les sourcils. « Peur de quoi ?» Rachel regarda ses fils. L'un apprenant à faire confiance, l'autre apprenant à être doux sans avoir peur. « Peur d'avoir tort, répondit-elle. Ils finirent leur glace et Rachel se leva en époussetant les miettes de la chemise de Liam. « Allons à la maison, dit-elle. Liam sourit. « À la maison. » Jake portait soigneusement la carte du musée. « Je vais dessiner la maison de nos rêves, dit-il, avec une grande cuisine pour toi. » Le cœur de Rachel se gonfla. « J'adorerais ça, dit-elle. » Alors qu'ils marchaient vers la voiture, Rachel aperçut Daniel et Vanessa quittant également le musée. Le visage de Vanessa était crispé, Zara s'agitait toujours. La posture de Daniel semblait raide, comme s'il portait quelque chose d'invisible et de lourd. Les yeux de Daniel rencontrèrent ceux de Rachel de loin. Pendant une seconde, elle le vit. Quelque chose de brut. Pas des excuses, pas de l'humilité, mais le début du regret. Rachel ne fit pas de signe de la main, elle n'eut pas de sourire narquois. Elle n'essaya pas de le faire souffrir. Elle ouvrit simplement la portière de la voiture pour Liam, l'aida à s'attacher, puis se tourna vers Jake. Jake regarda en arrière une fois, puis monta. « Maman, dit-il doucement, je suis content que nous ne soyons pas comme eux. » Rachel fit une pause, puis hocha la tête. « Moi aussi, répondit-elle doucement. » Elle s'installa sur le siège du conducteur, démarra le moteur et s'éloigna. La circulation de la ville l'accueillit de nouveau comme un bruit, mais à l'intérieur de la voiture, il y avait du calme. Rachel réalisa quelque chose alors qu'elle conduisait, elle ne fuyait plus Daniel. Elle marchait vers sa vie, et cela faisait toute la différence. Cette nuit-là, la maison à Ijebuod était calme de la façon dont Rachel l'aimait, un calme sûr, pas un calme solitaire. Les garçons s'étaient baignés, avaient mis leur pyjama, et avaient rempli le salon de leurs dessins. La maison de rêve de Jake avait une immense cuisine et un petit coin bibliothèque. Le dessin de Liam montrait des bonshommes allumettes se tenant la main avec un soleil géant au-dessus d'eux. Rachel épingla les deux sur le mur avec soin. « Ce sont des chefs-d'œuvre, déclara-t-elle. Liam gloussa. « Mon soleil est grand parce qu'il est heureux. » Jake haussa les épaules,
essayant de ne pas trop sourire. La cuisine est grande parce que tu cuisines beaucoup, rit Rachel, alors je suis promu chef cuisinier de la maison de tes rêves. Oui, dit Jake, sérieux. C'est un travail important. Plus tard, Rachel borda Liam dans son lit en premier. Il se pelotonna sous la couverture et chercha sa main. Maman, murmura-t-il, tu ne vas pas partir, n'est-ce pas? La poitrine de Rachel se serra doucement. La question vivait toujours en lui, la vieille peur que les bonnes choses disparaissent. Elle embrassa son front. Je ne pars pas, promit-elle. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Les yeux de Liam s'adoucirent. D'accord, murmura-t-il, laissant enfin les mots se poser. Dans la chambre de Jake était assis contre l'oreiller, plus âgé et plus sur ses gardes, mais ses yeux contenaient le même besoin. Cet homme, dit-il doucement, il ne te méritait pas. Rachel s'assit à côté de lui. J'ai pensé pendant longtemps que je n'étais peut-être pas assez bien, admit-elle, mais c'était sa voix qui vivait dans ma tête, pas la vérité. Jake déglutit. Comment as-tu arrêté d'y croire? Rachel prit une lente inspiration. J'ai arrêté de mesurer ma valeur par ce que je ne pouvais pas faire, dit-elle, et j'ai commencé à voir ce que je pouvais faire. Je pouvais aimer, je pouvais protéger, je pouvais construire un foyer, je pouvais choisir la joie. Jake la fixa un instant, puis hocha la tête comme s'il emmagasinait la leçon pour plus tard, pour sa propre guérison aussi. Bien, dit-il simplement. Rachel repoussa doucement ses cheveux en arrière. Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, les garçons, murmura-t-elle. La voix de Jake sortit rauque, embarrassée. Ouais, pareil. Rachel sourit, se leva et éteignit sa lumière. Alors qu'elle retournait dans le couloir, elle sentit un calme profond s'installer dans sa poitrine. Le genre de calme qu'elle avait imaginé mais qu'elle n'avait jamais cru possible. Le visage de Daniel apparut brièvement dans son esprit, non pas comme une blessure, mais comme un chapitre clos. Elle ne le détestait pas, elle n'avait pas besoin de vengeance. La vie qu'elle avait construite en était la preuve, et elle n'avait pas besoin d'un public. Rachel retourna dans sa chambre et s'assit sur le bord de son lit. Elle écouta les doux sons de la maison, le léger bourdonnement des insectes nocturnes, le soupir endormi de Liam, le faible grincement de Jake qui se retournait dans son sommeil. Elle posa une main sur son cœur et murmura « Merci ». Non pas à Daniel, non pas à la douleur, mais au détour qui l'avait mené ici. Son voyage ne s'était pas déroulé comme elle l'avait prévu. Il s'était déroulé comme elle en avait besoin. Et pour la première fois depuis des années, Rachel s'endormit en souriant, entière, stable, et en paix. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, laissez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour des histoires encore plus fortes. À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos.